Bonjour à tous, c'est Denis, j'espère que vous allez bien comme toujours. Aujourd'hui, je vous partage un dessert du chef Christophe Adam. C'est un dessert simple et rapide à réaliser mais très gourmand, la pomme rôtie au lait de châtaigne. J'ai trouvé la recette dans le magazine Food Pâtisserie de novembre-décembre 2018. Ce dessert est composé d'une pomme roulée dans un mélange d'œufs et de miel puis dans la poudre d'amande avant d'être cuite au four, de chips de châtaigne et de lait de châtaigne. C'est un dessert vraiment très gourmand et qui ne vous prendra que peu de temps à réaliser. Alors si ce dessert vous donne envie, vous pouvez déjà mettre un pouce sous cette vidéo et vous abonner à la chaîne sans oublier d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Et on passe tout de suite à la recette. Et je commence par préparer les pommes rôties. Pour cela, je verse dans un saladier les œufs et le miel de châtaignier. Et je viens mélanger le tout. C'est le mélange dans lequel je vais venir tremper les pommes avant de les rouler dans la poudre d'amande. Je passe ensuite à l'épluchage des pommes. Je prends donc 4 pommes que je commence par vider. J'utilise un vide-pomme pour retirer le cœur des pommes. Il est important qu'il ne reste aucun pépin qui pourrait gêner à la dégustation. À l'aide d'un économe, je viens ensuite éplucher les pommes. L'économe permet de retirer une peau la plus fine possible pour retirer le moins de chair possible. Pour éplucher les pommes, je tourne autour de chaque pomme avec l'économe. Je ne les épluche pas de bas en haut de façon à ne pas laisser de marque, ainsi la pomme sera bien lisse. Et je répète l'opération avec toutes les pommes. Une fois que les pommes sont épluchées, je viens les tremper dans le mélange d'œufs et de miel. Il est important que toute la surface de la pomme soit bien couverte du mélange pour que la poudre d'amande adhère à la surface. Je trempe alors la pomme dans la poudre d'amande. Je la roule de façon à répartir la poudre d'amande sur la totalité de la surface. Je plonge bien les extrémités de la pomme dans la poudre d'amande également. Et je viens la disposer dans un plat allant au four. Je répète ensuite la même opération avec toutes les pommes. Et j'en profite pour vous rappeler que tous les ingrédients nécessaires à la recette sont listés en description juste en dessous de la vidéo. Une fois que toutes les pommes sont disposées dans le plat, je viens les saupoudrer de poudre d'amande afin qu'il y en ait assez sur le dessus. Je viens ensuite déposer un morceau de beurre sur chaque pomme. Le beurre leur apportera du moelleux, ainsi elles ne dessécheront pas pendant la cuisson et elles resteront ainsi bien moelleuses. Le beurre apporte bien évidemment aussi de la gourmandise à ce dessert. Il ne me reste plus qu'à cuire les pommes dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 40 minutes. Au bout de 40 minutes, les pommes sont bien dorées. Elles doivent être moelleuses à cœur. Je passe ensuite à la préparation des chips de châtaigne. Pour cela, je prends des châtaignes et je viens prendre une plaque de cuisson que je recouvre d'une feuille de papier sulfurisé. Il est préférable de choisir des châtaignes assez grosses et bien fermes.
À l'aide d'un couteau bien aiguisé, il faut venir découper des tranches de châtaigne. Elles doivent être assez fines, mais pas trop fines non plus, sinon elles vont se casser. C'est une étape qui prend un peu de temps parce qu'il faut être vraiment délicat afin que les châtaignes ne se cassent pas. Je répète l'opération jusqu'à avoir recouvert ma plaque de morceaux de châtaigne, mais vous n'êtes pas obligé d'en faire autant. Il ne reste plus qu'à enfourner les chips de châtaigne dans un four préchauffé à 180 degrés pendant une vingtaine de minutes environ. À la sortie du four, les chips de châtaigne sont bien colorées, elles sont croustillantes. Vous voyez ici la coloration qu'il faut obtenir. Et je passe enfin à la préparation du lait de châtaigne. Pour cela, je verse dans un récipient le lait et j'y ajoute la crème entière à 30% de matière grasse. Je vais faire chauffer le tout jusqu'à ébullition. Dans un grand verre doseur, je mets la crème de marron et je vais venir verser dessus le mélange de lait et de crème à ébullition. Je mixe ensuite le tout à l'aide d'un mixeur plongeant pour homogénéiser le mélange. La crème de marron doit être totalement répartie dans le liquide. J'arrête de mixer lorsque le mélange est homogène et je réserve en attendant le dressage. Et je passe enfin au dressage du dessert. Vous pouvez choisir de dresser ce dessert dans des assiettes creuses ou dans des bols. Je commence par placer une pomme rôtie dans un bol. Je la place bien au centre. Je viens ensuite verser tout autour du lait de châtaigne. Il ne faut pas en mettre trop car c'est assez sucré avec la crème de châtaigne. Pour l'instant, l'aspect du dessert est très simple. On va venir colorer un peu le tout en ajoutant quelques gouttes d'huile d'olive. L'huile d'olive va donner un peu de goût, il ne faut pas en mettre beaucoup et elle fait de jolis points colorés dans le lait de châtaigne. Je viens ensuite disposer quelques chips de châtaigne, d'abord sur la pomme rôtie, puis à côté dans le lait de châtaigne. Si les chips ont été cuites assez longtemps au four, elles ne vont pas se réhydrater dans le lait de châtaigne, elles vont rester bien croustillantes. Et voilà, le dressage de notre dessert est terminé. C'est un dressage tout en simplicité, pour ce dessert simple à réaliser mais qui n'en est pas moins très gourmand. Il ne vous reste plus qu'à refaire la recette et à vous régaler. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un petit like sous la vidéo et vous abonner à la chaîne pour être prévenu de la sortie de mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, vous trouverez le lien en description. Si vous reproduisez cette recette, n'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos réalisations ou à me mentionner sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.